Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un cochon kawaii qui m'avait été demandé en commentaire. Donc ce sera un cochon en 2D mais moi je le trouve assez mignon, donc j'espère que ça vous plaira. Donc vous aurez bien sûr besoin, excusez-moi, de la machine avec un décalage au centre, d'un crochet, je vous conseille un crochet assez solide pour ce type de création là, mais vous faites en fonction de ce que vous avez. Un pinceau, par exemple, au niveau du cou, qui sera à peu près ici. S'il y a trop de bandes et que vous n'arrivez pas à tirer les bandes au picot suivant, vous passez juste un pinceau autour et ça vous permet de placer les élastiques au picot suivant. Moi, je le conseille parce que moi, c'est la technique que j'ai trouvée pour éviter de les casser. C'est vraiment plus pratique. Après, au niveau des bandes, j'ai pris du rose foncé, si on peut dire ça foncé. C'est du rose normal en Rainbow Loom et du rose clair aussi en Rainbow Loom que vous pouvez trouver dans le trio des roses, marrons et beige. Voilà. Alors, au niveau des bandes, c'est approximatif, vous aurez besoin de 6 bandes noires, de 51 bandes rose foncé et 17 rose clair. 17 bandes rose clair. Voilà. Alors, on va commencer. Ce sera en 2D, donc le cochon sera aplati, mais j'ai aussi une petite méthode si vous voulez le faire debout. Enfin, avec ses petites jambes, ses petites pattes sur le sol. Voilà. Je vous montrerai après si j'ai le temps. Alors, commençons tout de suite. Donc, vous prenez 2 bandes et vous venez vous placer dans la rangée du centre. Donc, ce sera juste ça, c'est les 2 bandes pour refermer la créa. Mais je les mets parce qu'après, il y aura aussi les oreilles ici. Donc, autant le faire tout de suite. Plutôt que de s'embêter après à essayer de passer les 2 bandes là, ce sera un peu dur. Après, donc, vous placez 2 bandes, enfin 2 élastiques dans la diagonale de gauche. Attendez, je change juste la bande parce qu'elle a été abîmée. Hop, diagonale de gauche, ensuite 2 élastiques roses foncés dans la diagonale de droite. Ensuite, je place 2 élastiques roses foncés dans la rangée de gauche. Je continue toujours dans la rangée de gauche, je place 2 élastiques, puis je referme par une diagonale. La diagonale de gauche en partant de gauche et en allant au centre. Je fais la même chose à droite. Je place 2 élastiques dans la rangée de droite. 2 élastiques toujours dans la rangée de droite et 2 élastiques pour refermer dans la diagonale de droite. Ensuite, je passe au centre, je place 2 élastiques rose foncé toujours. C'est marrant parce que j'ai l'impression que les bandes sont abîmées, pourtant j'ai pas du tout ouvert le paquet, elles sont toutes neuves. Bon, ils ont peut-être pris un coup de chaud. Alors, je continue, je place 2 élastiques rose foncé au centre. Ensuite, je passe au rose clair. Je place 2 élastiques rose clair au centre. Donc ça, ce sera à peu près au niveau du nez, donc il faut placer ça. Ensuite, je poursuis dans ma quête. Donc, je place 2 élastiques rose foncé que je viens placer au centre pour faire un petit coup. Je continue toujours, je place cette fois-ci une diagonale à gauche, donc 2 élastiques dans la diagonale de gauche, puis dans la diagonale de droite également. Je continue, je place 2 élastiques rose foncé dans la rangée de gauche. Ensuite, je place 2 élastiques rose clair. Hop. Puis 2 élastiques rose foncé. Ensuite, je fais la même chose à droite. Je place 2 élastiques rose foncé dans la rangée de droite, puis 2 élastiques rose clair dans la rangée de droite, puis 2 élastiques rose foncé dans la rangée de droite également. Ensuite, je passe au centre, donc je me place deux élastiques rose clair. Excusez-moi, je suis en train de bugger. 2 élastiques rose clair au centre, puis encore 2 élastiques rose clair, puis 2 élastiques rose foncé. Donc cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais ça donne un effet sympa au niveau des couleurs du petit cochon. Après, je passe aux jambes. Donc pour continuer, là je viens de terminer le corps.
Je repasse à gauche et je place 2 élastiques rose foncé. Je fais la même chose à droite. 2 élastiques rose foncé. Ensuite, je referme donc ici en prenant une bande noire. J'effectue 3 tours. Je fais la même chose. Donc après ça, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre du marron, vous pouvez mettre une autre couleur. Donc 2 élastiques... un élastique, pardon, noir. Et j'effectue 3 tours au bout. Alors après, je vais faire la même chose ici au niveau de l'épaule. Je vais placer 2 élastiques rose clair. Rose foncé. Oh, excusez-moi, je suis fatiguée, donc je dis des bêtises. Rose foncé. Pour faire l'autre partie hein, des bras en fait. Et après, je recommence. Donc je fais la même chose. Je viens ici, je prends un élastique noir et j'effectue 3 tours. Je fais la même chose à gauche. Je prends un élastique noir et j'effectue 3 tours. Voilà. Après, je vais passer aux yeux. Donc, pour faire les yeux, je vais prendre mon crochet, si je le trouve. Alors, j'effectue donc avec ma bande noire 4 tours sur mon crochet. Je refais ça une deuxième fois. Voilà. Ensuite, je prends une bande rose foncé et je passe mes yeux à l'intérieur. Et je viens me placer au niveau du visage, à ce niveau-là. Je sépare bien sûr les yeux et je fais un triangle. Donc que je viens placer ici. Je ne fais pas vraiment la mise au point, désolée. Alors, après, où j'en suis? Alors après, la partie un petit peu dure, c'est de faire le nez. Donc on va tout de suite s'en charger. Alors vous allez prendre une bande rose foncé, vous allez venir vous placer là où vous avez l'espace disponible sur la machine. Pardon, je commence par le mauvais endroit. Je commence tout d'abord ici. Ah, mais pourquoi elles sont abîmées ces bandes? C'est pas croyable. Alors une bande rose foncé ici et ensuite la même chose à côté, dans la même rangée du centre. Une bande, enfin un élastique rose foncé. Après je prends 2 bandes rose clair pour faire le bout du nez. Je viens me placer ici, j'effectue 3 tours. Non, c'est pas gagné, hein, je vous le dis. J'y suis arrivée, voilà. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est prendre son crochet. Donc vous rentrez ici et vous prenez la première bande rose foncé que vous voyez et vous la ramenez de l'autre côté. Si c'est clair, donc j'ai pris la bande, je suis rentrée, je l'ai ramenée sur mon picot. Voilà, et je fais la même chose ici, je rentre dans ma boucle et je prends la bande rose foncée que je viens placer ici. Alors je vais passer autour parce que ça sert un petit peu. Voilà, et ensuite ce qu'il faut faire, donc c'est prendre cette bande ici, vous la passez par-dessus, vous faites la même chose à gauche. Voilà. Et ensuite, il faut resserrer. Hein. Donc, vous prenez la bande et vous resserrez un petit peu. Délicatement, il ne faut pas que ça casse. Voilà. Et vous devez obtenir ça, normalement. Alors, après, je détache cette partie. Et hop. Qui se présente comme ça. Et je viens me placer ici. Sauf que ce n'est pas terminé. Pour que ça tienne bien, il va falloir faire un tour de chaque côté. Donc vous prenez votre élastique ici. Oula. Et vous faites un tour, comme ça. Et vous venez le placer autour. Ah, j'arrive pas du tout. J'essaie de vous montrer en même temps, mais si j'arrive pas. Alors je vais zoomer plutôt, ce sera plus simple pour moi. Je prends cette bande et j'effectue un tour. Et je fais pareil à gauche. Donc comme ça. Et j'effectue un tour. Pardon, c'était pas super clair. Voilà, comme ça, ça maintient bien le nez au milieu. Bien serré, bien mis. Voilà, ça se place comme ça. Donc après, on va placer les triangles.
Donc on va placer un triangle rose foncé ou rose clair, je sais plus trop là. Je vais placer rose clair, pardon. Je vais en placer un ici. 2 triangles, donc je place juste une bande. Après je continue, je place encore une bande rose clair ici. Puis une bande rose foncé ici. Voilà. Et une bande rose foncé ici également. Et cette partie-là, avec mon crochet, je vais la ramener ici. Voilà. Comme ça. Bon, attendez, avant de faire ça, je vais aussi m'occuper... Donc, vous savez qu'il faut faire ça, je vais le faire après. Je vais juste m'occuper des oreilles pour ne pas les oublier. Donc, vous allez placer ici une bande rose clair. Vous allez la doubler et venir la placer ici. Et vous faites la même chose à droite. Donc, vous prenez une bande, vous la doublez et vous venez la placer à droite. Ensuite, vous faites le bout des oreilles. Donc, vous allez prendre une bande rose foncée. Vous allez effectuer 4 tours autour de votre picot. Voilà. Et de l'autre côté. Et 4. Voilà, donc là, il me semble que je n'ai rien oublié. Donc effectivement, je replace cette bande ici pour pas que ça tire trop longtemps, on va dire. Alors, je rentre ici dans ma boucle de 4 tours. Je prends les 2 élastiques rose foncé qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je fais la même chose à gauche. Ensuite, je vais faire la même chose ici au niveau des bras avant de tout ramener. Alors, je rentre ici dans ma boucle de 4 tours et je prends les 2 bandes roses. Je tiens ma boucle noire pour ne pas qu'elle s'échappe. Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je rentre ici dans ma boucle. Je prends les 2 élastiques qui m'intéressent. Bon, là, j'ai pas tenu la boucle, donc effectivement, ça ne tient pas. Et je viens placer ici, au niveau de l'épaule. Ensuite, je peux repartir ici et recommencer la manœuvre. Donc, je pousse cette partie-là. Je la pousse et je ne prends que les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Au centre, je passe par-dessus, comme ceci. Et je fais la même chose à droite, je pousse cette bande et je prends les 2 bandes qui m'intéressent. Alors là, je vais faire quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire, mais moi je le fais parce que je vois que ça tire trop longtemps et ça m'agace. Donc je détache les pieds, mais ne le faites pas si ça vous perturbe. C'est pas du tout obligé, hein. C'est juste que moi, j'aime pas du tout que ça tire trop longtemps au niveau de cette partie parce qu'après, c'est moche quand on détache la créa après. Donc, je le détache maintenant pour éviter que ça tire trop longtemps si vous voulez. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, après, je continue. Donc, je pousse tout le monde ici. Je prends que les 2 bandes rose clair, enfin les 2 élastiques rose clair qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je fais la même chose au centre. Donc là, il n'y a pas de triangle, donc je ne me préoccupe de rien. Je ramène juste les 2 bandes rose clair. Je rentre ici, je pousse tout le monde. Et je prends les 2 bandes rose clair que je viens placer au picot suivant. Je continue à droite, je prends les 2 bandes rose foncé que je viens placer au picot suivant. Je pousse mon triangle, je prends toujours les 2 bandes rose foncé qui m'intéressent. Je ramène les 2 bandes du centre rose clair. Là, je rentre ici, je pousse tout le monde et je prends les 2 bandes rose foncé qui m'intéresse pour ramener au centre. Je fais pareil ici, je pousse le bras. Je ne prends que les 2 élastiques rose foncé du fond qui m'intéressent pour placer au centre. Yop là. Je baisse un petit peu cette partie-là. Ensuite, je vais détacher ça parce que ça tire un peu aussi. Je vais le placer là. Faire pareil ici. Pas obligé de faire ça. Moi, c'est vraiment parce que ça m'énerve quand ça tire trop longtemps. Après, quand on détache, tout est abîmé. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Alors là, je rentre ici, c'est un peu la partie compliquée, donc je vous conseille de vous aider d'un pinceau. Vous poussez tout le monde et vous prenez que les 2 bandes, celle-ci, qui vous intéressent, pour placer au picot suivant. Donc là, moi, ça bloque. Je prends tout simplement un pinceau que je passe autour en même temps que je tire avec mon crochet. Avec ma main gauche, si vous y arrivez. Et je viens placer ici. Et je repasse un petit coup parce que ça tire toujours un petit peu. Hop. Ça évite de casser vos bandes.
Alors après je continue, là je prends les 2 premières bandes qui viennent à moi, c'est-à-dire les 2 roses clairs du centre. Hop. Je les ramène au centre. Alors là vous vous préoccupez pas trop du nez, vous pouvez essayer de le mettre entre, mais ça n'a aucune importance, on va le sortir après. Après je prends les 2 premières bandes qui viennent à moi, donc c'est la diagonale de droite que je viens placer au picot suivant. Je fais la même chose à gauche, ensuite je pousse tout le monde, donc aussi bien le nez, tout ce qu'il y a ici, je le pousse, hein, vraiment. Je ne me préoccupe pas de ce qu'il y a. Et je prends les 2 bandes du fond qui m'intéressent, rose clair, pour les placer au picot suivant. Je fais la même chose à droite, donc je pousse tout le monde. Et je prends que les 2 bandes du fond qui m'intéressent. Là, je rentre ici, je pousse le nez, je m'en préoccupe pas, je prends que les 2 bandes roses. Ensuite, je pousse la partie des yeux. Je la prends pas avec moi. Je prends que les 2 élastiques rose foncé pour placer au picot suivant. Je ramène aussi les élastiques de... Ah, je me suis trompée. Attends un peu. Alors, je replace juste cette partie-là. J'ai oublié de vous ramener les oreilles. Les oreilles, je les oublie souvent. Vraiment désolée. Alors, je replace juste cette partie. C'est rien. Vous remettez juste vos bandes là où elles étaient. Vous les replacez. Et en fait, on va rentrer donc ici dans la boucle de 4 tours. Attendez, que ça fasse un peu les mises au point. Je rentre ici dans ma boucle, je prends les 2 bandes. Alors faites attention parce que là, les 2 bandes, elles sont doublées. Donc c'est un peu serré. D'ailleurs, moi, ça passe pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je vais juste recommencer puisqu'elle s'est détachée. Quelques petits problèmes techniques. Alors oui, il faut vraiment aller doucement. D'ailleurs, je vais la changer parce que souvent, ça a tendance à casser cette partie-là. Alors, je redouble mon élastique rose clair. Je refais 4 tours sur mon picot. Hop, je rentre dans ma boucle et donc je dois prendre cette partie rose clair que je n'arrivais pas à prendre. Bon là je l'ai prise mais le nœud s'est détaché. Et je viens placer ici. Donc si le nœud ne se détache pas, vous devriez obtenir ça. Ah, voilà. Donc faut pas le laisser longtemps tirer parce qu'après ça casse. Et là on fait pareil, donc on rentre dans la boucle. On prend les 2 élastiques rose clair. On essaye de tenir sa boucle pour éviter qu'elle s'échappe. Et on vient placer ici. Donc faites attention. Excusez-moi, j'ai soufflé dans la vidéo. Ça peut casser, hein, là. Vraiment, c'est un petit peu la partie dure. Alors là, je pousse donc effectivement les yeux. Je reviens là où j'étais tout à l'heure. Je prends les 2 bandes rose foncé que je viens placer par-dessus les oreilles. Je fais la même chose à droite. Donc je pousse les yeux. Et je prends que les 2 élastiques rose foncé qui m'intéresse pour passer par-dessus l'oreille. Ensuite, je ramène les élastiques du centre, les 2 élastiques. Puis je ramène la diagonale de gauche. Donc là, je pousse les oreilles. Hein. Je prends rien d'autre que les 2 bandes du fond. Là, pareil, je pousse les oreilles, doucement hein, quand même. Et je ramène la diagonale de droite. Et enfin, je rentre ici, je prends mes 2 bandes du fond, qui sont celles-ci, hein, qu'on avait placées au tout début, qui vont me permettre de fermer la création. Donc je pousse vraiment tout le monde. Hein. Je prends que ces 2 bandes-là. Et je viens m'aider d'un pinceau, clairement. Hop. Vous venez les placer sur le picot. Et moi, en fait, normalement, vous devez ramener ces bandes-là par-dessus. Mais en fait, c'est celles-là qui sont les plus tirées. Donc moi, je vais les placer derrière. Derrière les 2 bandes qui sont moins tirées. Je vais récupérer ces 2-là. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc j'ai placé celle qui était vraiment tendue derrière ces 2 bandes-là. Et celle-là, je l'ai sortie. Et après, je détache cette partie-là et ça fait un nœud. Ça évite de faire l'inverse parce que sinon, ça fait tirer les bandes. C'est pas terrible. Mais sinon, au pire, vous prenez les 2 bandes arrière que vous passez par-dessus les 2 premières bandes. Ça fait un nœud aussi. Après, vous détachez cette partie-là. Et ça fait le nœud. Hein. C'est juste, moi, je préfère faire comme ça. Alors après, il ne reste plus qu'à défaire la création. Donc, vérifiez que vous n'avez oublié de ramener aucun élastique. Je l'espère pour vous.
Moi, je détache au pinceau. Alors, attention au petit nez. Voilà. Et vous devriez normalement obtenir votre petit cochon. Alors attendez, il faut que... Alors, ces bandes-là qui sont cachées, vous devez juste les faire ressortir en plein milieu pour avoir le nez du cochon. Alors après, effectivement, vous obtenez un genre de... Enfin, ça a un petit peu la tête d'un nounours, mais je trouve quand même que ça ressemble un peu à un cochon, hein, faut pas exagérer. Donc vous tirez un peu ces parties-là, vous essayez de les faire ressortir. Pour qu'on voit un petit peu les oreilles. Donc effectivement, si votre nez se place à droite ou quoi, vous avez juste à le mettre au milieu. Donc les deux bandes extérieures, la rose clair, vous devez les voir apparaître à gauche et à droite. Voilà, ça me fait une petite mise au point, c'est parfait. Alors après, je tire un petit peu les jambes, un petit peu les bras. Donc vous obtenez ça. Moi, je le trouve mignon comme ça, mais si vous trouvez que c'est pas beau, vous prenez... Enfin, pas beau. Là, je peux pas faire grand-chose, mais vous prenez ces deux bandes-là, que vous passez derrière là, la petite papate. Vous faites la même chose ici, les deux bandes de la diagonale extérieure, les deux traits. Donc là, vous avez votre diagonale, vous prenez ces deux bandes-là, et vous les passez derrière la patte. Alors là, j'ai pris autre chose avec. Hop. Vous les placez comme ça. Alors je vous garantis pas qu'il va tenir parce que franchement les pattes sont vraiment on dirait un chat comme ça. Bon. Excusez-moi. Hein. Voilà, bon, vous pouvez le faire tenir comme ça, c'est marrant aussi. Hein. Mais ça fait pas vraiment cochon. Donc là vous faites pareil, vous prenez les deux bandes de la diagonale, enfin c'est pas vraiment la diagonale là. Vous les passez, je sais pas si ça va marcher là, parce que c'est pas vraiment une diagonale. Parce que j'ai pas testé, hein. J'avais fait une technique comme ça pour le chien et je me suis dit tiens ça va peut-être marcher pour le cochon. Ouais, moyen pour le derrière, mais enfin. Bon, alors je prends les deux bandes là. Est-ce que c'est mieux? Oula. Où elle est ma patte? Non, c'est pas mieux. Alors, je prends donc les deux bandes ici. Là, c'est pas vraiment une diagonale. Hein, et je passe à l'intérieur de ma patte. Voilà, et du coup, après, bon, faut rajouter une petite queue. Je sais pas comment on peut la rajouter. Donc après, vous rentrez au niveau du cou. Là, vous prenez ces bandes. Attendez, je vais vous montrer ici. Et vous les tirez vers le haut. Pour permettre au cou de se placer... Bon, j'ai l'impression que ça ressemble à un chat. C'est marrant, c'est mignon. Pas grave. Voilà, si vous voulez faire un chat, ça fait chat aussi. Bon, par contre, les pattes arrière, ça se met pas trop assis. Hein. Voilà. Bon, c'est mignon. Hein. On dirait un chat. Je le répète. Alors là, je peux prendre une bande, peut-être, et essayer de faire une petite queue. Je sais pas trop comment. Là, c'est vraiment à l'improviste. Hein. Je rentre ici, je mets une bande, je fais un nœud. Et voilà, on va dire que c'est une petite queue de, de cochon. Faudrait faire un nœud en fait, ici aussi. Au bout de la queue. Attendez, je vais essayer de le faire. Garantie pas d'y arriver, mais enfin. Si, j'ai réussi. Voilà, ça fait pas vraiment ça fait pas vraiment queue de cochon, mais enfin. Voilà, bon, enfin, j'ai bien aimé quand même ce tuto. Donc vous pouvez aussi bien sûr le faire tout simple, c'est pas un problème. Moi c'était vraiment pour essayer de faire comme ça, mais je trouve que même aplati, je trouve ça mignon quand même. Enfin, je sais pas si vous aimez ou pas,
Mais moi, je préfère quand il est vraiment en 2D. D'ailleurs, je vais vous montrer. Quand c'est en 2D. Voilà, après, rien ne vous empêche de faire une petite queue rigolote. Hein. Donc moi, j'ai juste passé dans les 3 bandes ici, j'ai passé une bande, j'ai effectué un nœud et après, j'ai fait un petit nœud au bout aussi pour que ça fasse un peu cochon. Mais voilà. Le tuto, je le trouve sympa. Après, je sais pas si vous allez aimer. Et donc, pour moi, je vais cacher juste les bandes en haut. J'avais mis 2 bandes, je vais les cacher. Voilà. Bah écoutez, j'espère que le tuto vous a plu quand même. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!